Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Toguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, les chrétiens catholiques observent ce dimanche la fête des rameaux, une célébration qui ouvre la semaine sainte, la dernière semaine du temps de carême. Campagne agricole 2021, le MIFA met en place un nouveau projet, développer et intégrer les chaînes de valeur dans l'agriculture togolaise par l'instrument des coopératives. Le profil des bénéficiaires à découvrir dans ce journal. En République démocratique du Congo, les premiers responsables des églises haussent le ton contre tout report des élections de 2023. L'Église du Christ pour le Congo a dévoilé hier sa feuille de route qui met l'accent sur le respect du délai d'organisation des élections. Softball face à face Togo-Kenya demain lundi au stade de Kégué-Lomé. C'est pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Radio Lomé. radiolomé.tg. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui le dimanche des rameaux. La fête des rameaux ouvre la semaine sainte. Cette fête fait mémoire de ces jours où Jésus fut acclamé comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes avant d'être condamné à mort comme un malfaiteur. Les rameaux de feuillage toujours verts, bénis par le prêtre, rappellent que la vie ne finit pas. La tradition chrétienne veut que l'on emporte après la messe les rameaux bénis pour en orner les croix dans les maisons, geste de vénération et de confiance envers le crucifié. Nous sommes en début de saison pluvieuse et les activités champêtres ont commencé. Le mécanisme MIFA mis en place pour accompagner les agriculteurs. Le mécanisme a fait le bilan de ces activités. À cet effet, de nouvelles opportunités proposées aux producteurs agricoles. Le directeur général du MIFA, Kodjo Aristide Agossou Monte, revient sur le profil des bénéficiaires. Tous les acteurs du secteur agricole peuvent avoir l'accompagnement du MIFA. Et je vous ai dit tantôt que le MIFA a été transformé en société anonyme et par conséquent, nous déployons sur tous les maillons de la chaîne de valeur agricole qui permettent de développer et de moderniser le secteur agricole. Donc tous les acteurs agricoles peuvent s'adresser au MIFA pour voir dans quelle mesure ils peuvent bénéficier de notre service. Nous sommes en train de développer avec des partenaires italiens, notamment le Crédit coopératif italien, Copermondo et une fédération d'acteurs du monde coopératif italien. Ce projet, en fait, a pour objectif d'accompagner les coopératives de producteurs au Togo. Et il s'agit de 3 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de capacité, donc comment mieux organiser, structurer les coopératives et renforcer leurs capacités. Le second axe, c'est comment favoriser l'accès au marché à ces membres de coopératives. Qui dit accès au marché, c'est au marché national. Nous savons toute la difficulté que les coopératives ont à écouler leurs produits au niveau local, mais également accéder au marché international. Et enfin, le troisième axe, c'est l'accès au financement. 9% des 15 milliards que le MIFA a pu mobiliser pour les membres des coopératives ou les producteurs. Donc aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut développer de nouveaux produits financiers, des produits plus adaptés à ces coopératives-là pour qu'ils puissent bénéficier d'un financement au niveau de leurs besoins. Donc voilà l'objet de ce projet que nous sommes en train de partager avec les acteurs. Le journal Léontine à Toguima. Actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo, après les évêques catholiques, les protestants haussent le ton contre tout report des élections de 2023.
L'Église du Christ au Congo, la deuxième plus importante confession religieuse du pays, a dévoilé hier à Kinshasa sa feuille de route en présence de quelques élus et activistes de la société civile. Pour les protestants, c'est une véritable course contre la montre qui doit être engagée dès maintenant pour tenir les élections dans les délais. Lina Ivor. L'Église du Christ au Congo considère que l'organisation des élections le 24 décembre 2023 est toujours possible. Intitulée CAP 2023, sa feuille de route implique une série d'actions qui devraient débuter dès le 12 avril prochain avec un plaidoyer auprès des institutions. Il y aura aussi des activités pour mobiliser la population autour de l'enjeu électoral, a expliqué le révérend Eric Sanga, secrétaire général de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. Pour le cesser, il faudrait d'abord que le Parlement réforme dans un bref délai la loi qui régit la commission électorale et d'ici juin, installer la nouvelle équipe de la CENI. La désignation de ses membres était à l'origine de la crise entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur. Nous ne voulons pas que ça reste un débat au niveau des institutions. Voilà pourquoi nous mettrons en place les groupes d'action dans les universités, dans les écoles secondaires, même jusque dans les milieux les plus reculés de nos églises. Nous allons commencer ce débat pour essayer à vulgariser davantage le projet des réformes et amener la population à s'approprier, a laissé entendre le révérend. Merci à vous, Lina Ivor. Une dizaine de personnes ont été blessées ce matin au Bangladesh lors d'affrontements entre la police et des manifestants islamistes au troisième jour de protestation contre la visite du Premier ministre indien Narendra Modi. 5 personnes ont péri vendredi et 6 autres samedi quand la police a ouvert le feu sur des manifestants dans plusieurs endroits du pays. Les manifestants, membres du groupe islamiste radical le plus important du Bangladesh, Hifazat Islam, accuse Modi, un nationaliste hindou, d'attiser les violences contre les musulmans dans son pays. C'est dans une rare déclaration commune que les chefs des forces de défense de 12 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Allemagne, ont condamné dans la nuit d'hier à ce matin l'utilisation de la force meurtrière par l'armée birmane contre les civils. Plutôt, c'est de l'ONU par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres que les condamnations dans les termes les plus forts ont émané, évoquant une tuerie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est lui dit horrifié par la terreur que font régner les militaires birmans. Son homologue britannique Dominic Raab a estimé que la junte avait franchi un nouveau palier dans la répression. Des sanctions ont également été prises à l'encontre de la junte, mais ont peu d'effet sur la junte birmane qui accorde peu d'importance aux décisions prises par les pays occidentaux. Pour finir, le Togo va jouer contre le Kenya demain lundi après-midi au stade de Kégué à Lomé. Les éperviers qui viennent de regagner Lomé venant des Comores doivent à tout prix gagner le Kenya. La victoire permettra d'éviter la dernière place du groupe. Elle aura aussi comme avantage pour notre pays de ne pas passer par les tours préliminaires de la CAN 2023. Pour le moment, 14 pays ont déjà validé leur billet pour Cameroun 2021. Il s'agit des pays suivants: Cameroun, pays organisateur, Sénégal, Algérie, Tunisie, Mali, Guinée, Burkina Faso, Comores, Ghana, Gabon, Gambie, Égypte, Zimbabwe, Guinée équatoriale et Nigeria. La 33e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 se déroulera finalement en janvier 2022 au Cameroun en raison de la pandémie de Covid-19. Au total, 24 équipes disputeront cette phase finale. Bonne chance aux éperviers. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres.
Les chrétiens catholiques observent ce dimanche la fête des rameaux, une célébration qui ouvre la semaine sainte, la dernière semaine du temps de carême. Campagne agricole 2021, le MIFA met en place un nouveau projet, développer et intégrer les chaînes de valeur dans l'agriculture togolaise par l'instrument des coopératives. Le profil des bénéficiaires, vous l'avez suivi dans ce journal. En République démocratique du Congo, les premiers responsables des églises haussent le ton contre tout report des élections de 2023. L'Église du Christ pour le Congo a dévoilé hier sa feuille de route qui met l'accent sur le respect du délai d'organisation des élections. Et puis en sport, face à face, Togo-Kenya demain lundi au stade de Kégué-Lomé. C'est pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Radio Lomé.